Ils ont déposé 2 euros et avec seulement 2 euros, l'un des joueurs a gagné presque 1 million d'euros. Je vous laisse aller voir ça. On analyse en détail ce jackpot à 1 million d'euros. Ça a fait n'importe quoi. On est parti. On est parti pour analyser tout ça sur vraiment un 2 euros. C'est vraiment exceptionnel de passer de 2 euros à 1 million. Ça doit être quelque chose, mais on a certainement aussi 3 joueurs récréatifs. Donc ça risque de mal jouer. On va voir ce que ça donne justement. Roi 2, ça va être un fold, ça c'est ok. Ici, on a plusieurs choix. En réalité, on pourrait même limper, on pourrait même open 2.5 ou on pourrait shove. Je pense que là j'étais au shove ici, quasiment sûr même. Par contre, je crois qu'on a envie d'open ici. Je pense qu'on a vraiment plus envie d'open. Comment si on sait qu'on est contre un récréatif, on préfère faire 2.5 pour quand même jouer post-flop. 3x c'est un peu cher. C'est un peu cher 3x. Ok, ça fold avec 9 et 4 suité. Euh, sur 3x, c'est pas choquant. Sur 2.5, bah il fallait quoi. Ok. Ici, un fold et 3x. Ouh, ça va faire vraiment n'importe quoi. On va avoir des beaux plays, à mon avis, bien surprenants. Ici, bah, avec valet 9, on a fold sur ce 3x quand même. Et là, dame 4, dame 3, vraiment un snap fold, même vs 2x. Donc là, on est content. Ok. Là, bah, 2x avec 7 et 6, je pense qu'on peut faire. Ok, assez surprenant. J'ai bien envie de voir si ça peut pas être shove directement. Je pense que c'est un peu light pour shove. Euh, Hop, que je me trompe pas. Ouais, 7 et 6. Ça me semble un peu limite hein, pour shove. J'ai envie de vérifier quand même, mais ça me semble un peu limite. Ouais, effectivement, c'est même pas un open en GTO. Après, on aime bien le prendre quand même hein, contre deux récréatifs. Mais non, non, ouais, ce sera à partir de 8 et 9 suités. C'est bien ce que je pensais qu'on va pouvoir shove ici dans ce spot. Donc sans surprise, ok. Ici, on va pouvoir faire pas mal de choses, mais comment moi j'aime bien limper plutôt ici cette main-là. Ok, il a limpé, ça va. En fait, on pourrait presque shove, hein, ça serait pas un scandale, mais c'est pas ce qu'on veut aller rechercher, on veut jouer post-flop. Donc là, vraiment, c'est super important de limper quand même. Ok, un pot qui va être intéressant. Flop, on peut c-bet, on peut check. Les deux sont ok. Objectivement, si on c-bet, comment plutôt une blinde. Ok, ça check, pourquoi pas. Son adversaire ici, peut bet, peut check aussi. Donc là, on a vraiment des plays où on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Ouais, je viens d'aller vérifier la GTO quand même pour être sûr de pas vous dire des bêtises, mais ouais, c'est ça. C'est qu'avec les deux mains, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, moi, personnellement, je préfère quand même le bet un petit peu à sa place parce que, comment, je préfère avoir l'initiative et c'est beaucoup plus simple à jouer. Mais bon, ça n'empêche que, évidemment, on peut checker aussi. Mais contre un créatif, j'aurais quand même ces bêtes pour me simplifier la vie. Ok, ici il reprend le lead. Ok, le size me semble un peu cher, faut que je regarde puisque là j'étais au conseil, mais ça doit être une blinde, ouais, c'est ça, c'est une blinde. Ok, ça a été call en face assez standard. Turn un valet, ok, intéressant cette carte, bon ça va être certainement check, très bien. Ici selon moi il n'a pas de value, donc là c'est tous les jours un check, très bien. Ok, plutôt pas mal là pour le coup. Là il fait double paire, mais bon il y a les flushs qui rentrent, il y a les straights qui rentrent. Il gagne plus souvent le coup, en plus il a une des pires double paires quand même, parce que bah, il perd contre valet 8, valet 9, 9 et 8, etc. Donc il est pas super bien ici. Je pense que ça sera un check et on va call sur une blinde pour sur une blinde, ouais, c'est ça. Sur une blinde, on va call parce que son adversaire peut peut-être avoir les trèfles, mais c'est tout. Bon, 4 blindes, on va snap fold. Ouais, là, c'est un spew complet. C'est un spew complet. Son adversaire a jamais moins bien que 8 et 7. Il a jamais de bluff aussi cher. Donc, ouais, là, c'est un spew complet. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce call-là. C'est surtout en pratique. Alors, en GTO, je vais même pas regarder parce qu'on s'en fiche un petit peu. Parce qu'en pratique, là, pour le coup, c'est sûr et certain que comment c'est un très très mauvais call. Ok. Méfiez-vous hein, des bêtes pot comme ça, comment c'est souvent, souvent très strong. Ici, bah, on va folder certainement. Son dame 3 ici, c'est plutôt un fold si son adversaire est passif. Et sur un million, il le sera certainement. J'aurais shove du coup. En exploit, bon, il fait 3x. Ok, il fait vraiment n'importe quoi. Bah, on va voir si c'est lui qui est récompensé, mais il fait vraiment n'importe quoi. Ici, on fold. La tapis, tous les joueurs avec valet 9. Énorme spew de faire ça. C'est vraiment, vraiment dommage. Il passe à côté de beaucoup d'argent. Il faut vraiment faire fold de son adversaire. C'est comme ça qu'il va gagner de l'argent. D'autant plus qu'il est hors de position. Donc le coup va être difficile hein, pour lui. Donc il n'y a pas un énorme intérêt de faire ça. Son adversaire shove. Donc là, c'est quand même un call, hein. Mais ouais, c'est ce que je m'attendais souvent. C'est le leak de beaucoup de récréatifs. De limp fold, des mains trop fortes. Et là, c'est une main avec laquelle il peut faire tapis. Et même s'il a limpé, c'est pour call derrière et c'est jamais pour fold. C'est assez catastrophique, hein, son play là en termes d'argent perdu sur le long terme, c'est peut-être 50 000 € ou voire un peu plus. C'est comment? Ouais, c'est une blinde sur. C'est une blinde à peu près sur combien de blindes il reste là? Il en reste 10. Ouais, sur les 30. Bah ça fait 30 000 € à peu près de perdu, je pense ici. Un peu approximativement, évidemment, mais c'est assez catastrophique en termes de perte. Ok.
Main suivante. À 7, tapis, très bien, ça par contre fold. Roi Valet, c'est plutôt un call. Après, lui, il est tellement passif, on a l'impression qu'on pourrait se dire que why not, on pourrait fold. Mais bon, normalement, c'est quand même plutôt un call. Il le fold, ok, intéressant. Ça me choque pas trop en réalité. En exploit, il y aura 1 million contre un mec vraiment passif depuis le début. C'est pas choquant, franchement, c'est pas choquant. Ok. As-Roi, ça va shove, là ça va re-shove. Ok. Il just call, je vois pas l'intérêt, parce que son adversaire là va pas faire trop d'erreurs normalement. Ouais, pas de. Comment? Pas de bêtises avec une main justement pour lesquelles il essaye de trap, mais évidemment son adversaire va pas faire l'erreur parce qu'il va lui rester plus que deux blindes derrière. D'autant plus qu'il a envie de prendre le palier probablement, même si c'est léger, il a envie de le prendre. Donc comment ouais. Pas intéressant, j'aurais re-shove ici. Bon, c'est pas très grave, ça change pas grand chose, mais ça sert à rien, pas juste. Ok. Alors, roi 5, ça va être plutôt un fold, je suppose, ici, ouais. Ça va être peut-être tapis à partir si il vous reste deux blindes maximum. Je pense que ça doit être ça, deux ou trois blindes. Je pourrais regarder, je vais l'avoir vite fait sur mon autre écran, mais je pense qu'à deux blindes, j'aurais dit moi, mais c'est peut-être trois blindes. Alors, on va le noter là-haut. Je vais regarder ça. Roi 5. Ah non, 5 blindes quand même. 5 blindes, ok, ok, ok. Ah, j'aurais pas dit roi 5 off. C'est où? Ok, roi 5 off, ok. Ok, bah là j'aurais fait l'erreur quand même. J'aurais fait ouais, 2-3 blindes comme je vous dis. Ok, bah là du coup il pouvait le prendre, je pense. Sur 1 million, contre lui qui est passif, qui dépasse un tout petit peu, du coup il pouvait le prendre. Ok, intéressant. Bah écoutez, comment ouais, j'aurais fait l'erreur là. Bah, j'aurais pas fait l'erreur parce que j'aurais vérifié, mais comme ça de tête, j'aurais fait l'erreur. Ok, intéressant. 4 et 7, c'est un fold. Roi 3, c'est un shove. J'espère qu'il le prend très bien. 10 et 7, plutôt un fold contre un mec qui semble passif aussi. Ok. Sinon, ça peut être comment? Ça peut être plutôt un call, je pense, au vu de son stack size. J'ai pas fait attention. Ouais, c'est plutôt un call. Sinon, de base, ok. Ensuite, on a quoi? On a ici un shove roi 7 suité. Bon, ça par contre complètement standard. Voilà, il faut reshove. Bon, là, ça c'est pareil. Excusez-moi, il ne reste plus rien, donc c'est pareil. Ok, ça fold. Est-ce que ça va tenir? Le roi au flop, c'est un 50-50. Ou la turn qui achève le joueur au bouton. Ok, ok, ok. Bon, pour l'instant, c'est le moins bon qui gagne, probablement. Après, c'est le plus agressif. Les autres sont tellement passifs que, ben, comment? Certes, lui, il peut perdre beaucoup d'argent parce qu'il est capable de faire d'énormes spews. Cependant, contre des mecs aussi passifs, ben, globalement, il va quand même bien s'en sortir. Donc, c'est intéressant. Bah ici, tapis dame 10, call. Dame 8, ok. Bah s'il fait le 8, c'est fini. S'il fait le 8, c'est déjà fini. J'en profite juste avant de vous montrer ce coup, ceux qui veulent progresser. N'hésitez pas à checker les liens qui y a en dessous, comme spinpro.fr. Vous allez avoir une formation gratuite qui va vous donner toute la méthode que j'utilise pour progresser de mon côté, hein, ce que j'ai utilisé au départ, mais que tous mes élèves utilisent aussi pour progresser. Donc vraiment, ça vaut le coup. N'hésitez pas à aller checker ça. Ça peut vraiment vous faire progresser au poker et vous faire atteindre vraiment tous vos objectifs. Donc je vous laisse aller regarder tout ça. De notre côté, on est reparti. Est-ce qu'il y a un 8 au flop? Pas de miracle, mais il y a des backdoors. Pas de miracle non plus sur cette turn. Il va jouer que les 8 finalement. Et non, il sera pas gagnant sur celui-ci. Bon, il va rester des coups. C'est pas fini à ce moment-là. 10 et 4 suités, est-ce qu'on peut le prendre en shove? Ça doit être assez close, mais je pense que oui. Je dirais plutôt oui. Oh non, même pas. C'est même pas si close. C'est plutôt vraiment un shove. C'est intéressant. Je fais quand même. Ok, c'est bizarre que je me trompe autant sur le tableau de nage, je le connais quasi par cœur, mais là pour le coup j'aurais dit plutôt 6 blindes, 7 blindes pour faire tapis alors que c'était 10, donc non là ok. Bon, mais par contre c'était clairement tapis, j'aurais pas pris la mauvaise décision, mais peut-être si j'avais 7 blindes, j'aurais... Ouais non, j'aurais vérifié, donc j'aurais pas pris la mauvaise décision, mais sans vérifier, j'aurais peut-être pris la mauvaise décision, 7-8 blindes deep. Intéressant. Bon ici, comment? Ici, on peut comprendre qu'ils veulent mettre de l'agression, mais autant faire tapis pour maximiser sa folie equity. C'est ce qu'on recherche. Bon, son adversaire trop passif, ok. Parce que là, en fait, il faut que son adversaire call. Pourquoi? Parce que de base, évidemment, ça va être plutôt un fold. Sauf que lui, il fait que de faire des 3x. Donc quand il fait 2x, il y a de grandes chances que ce soit des mains plus faibles. Et en plus de ça, bah, son adversaire est tellement agressif que bah, il va se retrouver avec plein de mains pourries quand il open. Donc il faut commencer à call des 10 et 8 off. Euh, ou même les rich off presque, si vraiment vous estimez qu'il fait à ce point-là d'un plateau. Ok. Mais du coup, pas trop riche, hein. Ça m'étonnerait que ce soit le bon spot. Même contre lui, il devrait pas être trop ambitieux sur 1 million, mais ça n'empêche que ça pourrait être potentiellement une vraie possibilité. Ici, on a envie d'aller chercher un tapis ici, je pense. Il faut que je regarde précisément parce que ça, il y a des intervalles, hein, vous le savez, sur les tableaux de Nash. Sur les tableaux de Nash, ici, ça va être un shove à partir de 3.8. Donc, c'est bien ça. Là, on aurait pu faire tapis, hein. Entre 3.8 et 12.9, on peut faire tapis. Donc, là, c'était un tapis. Encore un gros spew ici. Ok.
Ensuite, on a quoi? On a 4 et 3. Bah, du coup, contre cet adversaire passif, j'aurais shove aussi. Là, pour le coup, même si sur Nash, ça allait pas. Là, on a envie de shove beaucoup plus, donc j'aurais pris un shove ici. Bon, l'open 2x, je comprends pas trop. Ouais, je comprends pas trop parce que le shove fait le même résultat, sauf que là, si votre adversaire fait tapis, vous êtes obligé de call. Donc, il n'y a pas d'énorme intérêt. Donc là, ouais, je préfère shove directement ici. Ok. Bon, vraiment trop passif, je pense qu'il va le payer un peu cash. 6 et 8, un shove. 2 et 4 suités. C'est close. C'est close. Évidemment, en GTO, c'est un snap call. En pratique, c'est close. Je partirais quand même plus sur un call 2.7, mais à 3 blindes ou 3,5, j'aurais un fold beaucoup plus simple. Après, 3,5, c'est assez logique, mais ouais, à 3 blindes, je pense que je peux fold. Mais là, j'aurais call quand même. Ok. Un peu trop passif selon moi quand même ici. Même si je comprends qu'il se méfie. Ici, tapis. Ok. Waouh, 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 waouh. Oh, le fold valet 9 ici, il est dramatique, hein. Le fold valet 9 ici, bah alors là, par contre, en termes d'argent perdu, sur le long terme, surtout contre un mec aussi agressif, on est peut-être sur 100 000 euros ou 200 000 euros. Vraiment, là, c'est assez terrible. Waouh, celui-là, il fait mal, hein. Celui-là, il fait mal. 10 et 5 tapis. Très bien. As valet call. Allez, est-ce que ça se finit là-dessus? Un As, un valet ou un 5, un 10? Ok, il lui faut un 5, un 10 pour survivre. Toujours pas. Et river. Oh, le 5 qui sort de nulle part. Waouh. S'il gagne lui, ça sera comment? Ça sera un peu immérité parce que je trouve que bah, même si lui fait n'importe quoi, bah, au final, c'est une bonne adaptation contre un joueur beaucoup trop passif comme là. Donc, on va voir. On va voir si celui qui a fait le moins de V et qui a gagné, bah, qui a moins bien joué techniquement, sur le long terme, va gagner ou pas. Si c'est 3 du coup, ce serait plutôt un shove contre un adversaire passif comme ça. S'il fold valet 9, vous devez shove vraiment toutes vos mains. Il raise, ok. Son adversaire fait tapis. Waouh, wow, le fold il est catastrophique aussi ici. Wow, on a vraiment des plays exceptionnels parce que là, du coup, son adversaire doit call. Comment on peut le faire hein, sur la calculatrice? Son adversaire, il doit call. Ah, hop, je mets pour que vous voyez bien. Ouais, vous allez voir un petit peu le résultat là, ça sera bien. Il doit mettre plus qu'1.5 hein, pour call, donc 1,5 divisé par ce qu'il va avoir à gagner. Donc 1.5 plus 5,5, 7. Donc divisé par 7 fois 100 si vous voulez, ou vous regardez juste les deux chiffres là, mais sinon on fait fois 100 pour savoir le pourcentage d'équité qu'il lui faut. Il lui faut 21%. Ok. Avec 6 et 3, il a 21% contre toutes les mains quasiment. Sauf 6-6, c'est tout. Sauf qu'il compte 6-6 quasiment, et contre les As, contre les As, il a 20%, donc il est relativement bon, mais son adversaire va faire tapis bah, toutes les paires, donc 4-4, etc. Mais il va faire aussi tapis avec As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, As-8, tous les As. Donc globalement, quand même, ici c'est un énorme spew, hein. Là, c'est un énorme spew d'open fold ici. C'est pour ça qu'on préfère shove, parce qu'au moins on maximise notre fold equity, puis on évite les grosses bêtises comme ça. Si contre un adversaire passif, hein, sinon de base on va fold, hein. Ceci c'est 3 après flop, mais là, contre un mec passif comme ça, on a envie de shove. Mais là, c'est une catastrophe, hein. Ok, roi 4 suité, un shove, fold ici par contre, très bien. Ouais, finalement, c'est peut-être lui qui va finir par gagner. 4 et 7, du coup, on a envie de shove aussi contre cet adversaire passif, très bien. Ouais, il fold dame 10 là. Là, pour le coup, c'est des spews monumentaux. Donc vraiment, ce joueur-là, cette adaptation-là, c'est même pas qu'elle est plus que gagnante. C'est genre, s'il la prend pas, il passe à côté d'énormément d'argent. Donc ça, c'est vraiment génial au final. C'est vraiment un super play, même si ça peut paraître surprenant, parce que c'est 4 et 7, mais c'est une adaptation vraiment génialissime contre un joueur aussi passif, hein. Parce que là, vraiment, ouais, ça fait une tonne d'argent. Bravo à lui. 10 et 3, ça va être un fold, je suppose. Ok, ça me va. As-10 ici, tapis, ça va être call. Ok, call par roi-valet, quand même, à un moment, il finit par call. Il tombe mal, mais bon, hein, d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, à un moment, pas bien fait, mais il est puni par sa passivité. Il tombe face à mieux, mais là, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il a fait, même s'il a fait un peu n'importe quoi, il comprend pas ce qu'il fait. Il s'est retrouvé sur une dynamique où il n'avait pas eu peur et qu'il a vraiment pas eu peur de mettre les jetons au milieu. Il s'en est beaucoup mieux sorti. Au flop, encore. Est-ce qu'il va avoir un bad beat ou pas? À la turn, il a river, un roi ou un valet pour le sauver. Mais non, pas de miracle. C'est le joueur qu'on estimait le moins bon, qui peut être le moins bon en règle générale, même très certainement, qui s'est retrouvé avec le plus, avec le plus de résultats en EV et aussi qui a gagné ce spin. Et donc je trouve quand même que c'est relativement mérité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux progresser au poker et atteindre tous tes objectifs, que ce soit un complément de revenu ou devenir professionnel dans les prochains mois, dans ce cas-là, je te conseille d'aller voir la première étape pour pouvoir réussir et avoir tout le plan d'action. C'est sur spinpro.fr. Je te laisse aller regarder tout ça pour pouvoir commencer à bosser. Et de mon côté, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. On se dit à plus dans une prochaine vidéo. C'était Lucas. Ciao.